Les fournisseurs des plateformes infonuagiques sont capables de nous offrir des niveaux de services qui vont avoisiner les 99,99%. Ces fournisseurs nous garantissent une haute disponibilité de l'ensemble de leurs services. Ceci est possible grâce à un ensemble d'outils de supervision qui ont été mis en place pour permettre à ces firmes d'identifier rapidement les différentes défaillances au niveau de leur infrastructure et d'être en mesure de réagir avec une certaine vélocité pour pouvoir maintenir le niveau de service qui est promis dans l'ensemble de leur contrat. Alors, toute application qu'on met en place doit offrir un certain niveau de disponibilité et de fiabilité si on veut être en mesure de maintenir la confiance de nos clients et de nos utilisateurs. Pour réussir à atteindre ces objectifs-là, on va s'appuyer sur la supervision. Pourquoi superviser? On doit superviser déjà pour identifier de façon précoce les problèmes. En identifiant de façon précoce les problèmes, on est capable de réagir beaucoup plus rapidement et de corriger les problèmes avant que ceux-ci ne puissent survenir. La supervision va également permettre une optimisation des performances parce que grâce à la supervision, on sera capable d'identifier beaucoup plus rapidement les enjeux de performance qu'on a. On sera capable d'identifier rapidement si, par exemple, on a une consommation excessive du processeur ou de la mémoire et qu'on doit faire de la mise à l'échelle pour avoir des instances supplémentaires afin de garantir la disponibilité de nos services. La supervision va également permettre d'améliorer la sécurité de notre application parce que s'il arrive qu'on a des enjeux de sécurité, grâce à la supervision, on sera capable de capturer ces enjeux-là et de réagir, ce qui bien évidemment va nous permettre d'être conforme à un certain nombre de normes de sécurité, d'être conforme à un certain nombre d'exigences de sécurité et d'être conforme avec les orientations réglementaires de notre entreprise. Et aussi la supervision permet de garantir la satisfaction des utilisateurs parce que grâce à la supervision, on est aussi capable de comprendre le comportement de l'utilisateur, d'aller chercher des insights auprès des utilisateurs pour être en mesure d'améliorer le fonctionnement de notre application. Alors, la supervision va s'appuyer essentiellement sur l'instrumentation. C'est quoi l'instrumentation? L'instrumentation, c'est différentes approches qui sont mises en place pour aller collecter les données de supervision. Ces données de supervision-là peuvent prendre trois formes. On a les journaux. Les journaux ici sont des enregistrements permanents et immuables des événements qui sont stockés sous forme tabulaire comme on peut le voir à l'écran. On a des métriques. Les métriques ici sont tout simplement des valeurs sur la consommation des différentes ressources. On va parler notamment de la consommation de la mémoire, de la consommation du processeur, etc. Pour finir, on a les traces. Les traces ici sont tout simplement les enregistrements des chemins d'exécution des programmes et des services. En particulier dans un système hautement distribué où on a plusieurs composantes qui s'exécutent à différents emplacements. On a plusieurs services qui sont utilisés conjointement pour pouvoir répondre aux besoins d'affaires. À ce moment, il faudrait qu'on ait les traces pour être en mesure de savoir c'est quel service qui a des enjeux de performance, c'est quel service qui a produit une exception, par exemple. Ce sont les traces qui sont capables de fournir une telle information. Alors l'instrumentation est tout simplement la collecte de toutes ces informations-là qui vont être utilisées par les outils de supervision pour pouvoir répondre aux différentes questions, aux différentes interrogations et pouvoir garantir une certaine disponibilité de nos actifs. En ce qui concerne la plateforme infonuagique Microsoft Azure, la supervision repose essentiellement sur Azure Monitor. Donc Azure Monitor est le service qui est offert par Microsoft Azure pour pouvoir effectuer de la supervision de l'infrastructure, donc de nos différentes ressources qu'on va créer dans la plateforme infonuagique, mais également pour faire aussi de la supervision applicative.
c'est-à-dire la supervision de nos applications qui seront hébergées dans la plateforme infonuagique Azure. Alors, grâce à Azure Monitor, nous aurons à notre disposition des données d'instrumentation qui sont collectées et qui sont stockées directement auprès du fournisseur de la plateforme infonuagique. Ces données seront rassemblées en fonction des ressources. Donc, pour chaque ressource, nous aurons des métriques, des journaux d'activité, des traces, etc. qui vont être collectés par Azure Monitor. Grâce à cet outil, nous aurons à notre disposition de nombreuses fonctionnalités de supervision comme la détection et le diagnostic des problèmes qui vont affecter les applications et les dépendances. Nous aurons l'exploration des données de supervision avec l'outil Log Analytics, ce qui va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de nos actifs et de bien évidemment identifier plus rapidement les problèmes et pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Azure Monitor va également nous offrir des fonctionnalités d'alerte intelligente qu'on pourrait mettre en place pour nous alerter s'il y a par exemple des erreurs, des exceptions afin qu'on puisse réagir rapidement en apportant un correctif. La collecte des données des ressources à l'aide des métriques Azure Monitor va également être disponible pour avoir à notre disposition des métriques qui vont nous aider à comprendre comment est-ce que les ressources sont consommées, comment est-ce que la mémoire est consommée, comment est-ce que le processeur est utilisé, etc. Et aussi, on aura des tableaux de bord qu'on pourra personnaliser pour retourner et afficher les données selon les formats qu'on voudrait et mettre en avant beaucoup plus les informations qui sont plus utiles pour nous autres. Alors, la solution Azure Monitor va être tout simplement un service qui va aller collecter les données sur nos applications, le système d'exploitation, les ressources Azure, nos abonnements, le locataire et même d'autres sources de données personnalisées. Toutes ces données vont être sauvegardées au niveau de la plateforme infonuagique dans les journaux, les métriques et même les traces. Ensuite, nous aurons à notre disposition des outils pour être en mesure d'exploiter ces données-là. On aura des outils d'insight comme Application Insight. On aura des outils de visualisation comme les tableaux de bord personnalisation qu'on peut mettre en place. On peut même utiliser des outils de visualisation comme Power BI pour aller interroger ces données-là et les afficher selon le format voulu. On a également des outils d'analyse. Ici, on a le Log Analytics qui va nous permettre d'effectuer des requêtes sur nos données pour les analyser et en tirer des leçons ou bien prendre des actions. On aura aussi des alertes qui vont permettre de faire des actions. Donc les alertes vont nous envoyer des courriels. On aura de la mise à l'échelle automatique qui va permettre de consulter également les métriques et les journaux pour pouvoir enclencher automatiquement des actions de mise à l'échelle. Et pour finir, on peut aussi intégrer des solutions de workflow d'entreprise comme Azure Logic Apps pour être en mesure de déclencher l'exécution de workflow suite à certains événements qui ont été générés par Azure Monitor. Alors, on va d'abord regarder dans un premier temps la notion des métriques Azure Monitor. Comme je l'ai dit ici, les métriques vont tout simplement nous générer des graphiques qui vont permettre de comprendre comment est-ce que les ressources qu'on a à notre disposition sont consommées, c'est quoi la fréquence d'utilisation du processeur, c'est quoi le pourcentage d'utilisation de la mémoire. Toutes ces informations vont être obtenues via des métriques. Ce qui est intéressant, c'est que Azure Monitor va directement nous offrir sur chaque ressource des graphiques qui vont nous permettre d'avoir des métriques de consommation des ressources, des métriques au niveau des requêtes HTTP, etc. Si on prend le cas du service Azure App Service, directement dans la page d'accueil
de ce service-là dans le portail Azure, on aura justement ces métriques-là qui vont nous permettre de voir la quantité de données sortantes, des données entrantes, le nombre des requêtes HTTP, la consommation du processeur, etc. Ensuite de cela, on a nos journaux d'activité. Les journaux d'activité sont tout simplement toutes les activités qui sont effectuées au niveau de nos différentes ressources. Ici, on va penser notamment aux modifications qui sont apportées à la ressource, aux actions qui sont effectuées sur la ressource, etc. Donc, toutes ces informations vont être stockées au niveau du journal d'activité et on sera capable d'utiliser un outil d'analyse comme Azure Log Analytics pour pouvoir interroger nos journaux, ressortir les informations qui nous intéressent afin de prendre nos décisions. Alors, au niveau des journaux, on a, comme je l'ai dit tantôt, on a le journal d'activité. Et ce journal d'activité-là va être disponible pour toutes les ressources qu'on aura dans Azure. Chacune des ressources aura toujours une page journal d'activité qui va nous permettre de consulter les différents journaux d'activité que nous avons au niveau de notre application. Maintenant, si on va regarder dans la prochaine capsule vidéo la supervision de façon spécifique d'une ressource dans Azure, et pour cela on va prendre le cas de Azure App Service. À tantôt.